Donc, salut, c'est Vince de Board Game Duel. Donc, c'est à mon tour de relever le défi. Je vais vous présenter mon profil de gamer. Le profil de gamer, ça a été une initiative qui a été commencée par Ben des Recettes Ludiques, qu'on salue. Fait que, sans plus tarder, je vous présente mon profil. Donc, je vais commencer par expliquer mes origines comme gamer. Comme beaucoup d'autres gens, j'ai commencé à jouer à des jeux comme Monopoly ou Risk quand j'étais jeune. Surtout à Risk, je jouais avec mes frères. C'est un jeu aussi qui a laissé une bonne trace dans mon parcours parce que c'est un peu ça qui m'a donné le goût au jeu de contrôle de territoire. J'ai continué à beaucoup aimer ce style de jeu-là. J'aimais l'aspect de confrontation, l'aspect stratégique de savoir où est-ce qu'on place nos armées, où est-ce que c'est mieux de commencer à attaquer. Puis c'est quelque chose que j'ai gardé, même si j'ai pas rejoué à Risk vraiment depuis. C'est un style de jeu que j'ai continué à beaucoup aimer. J'ai aussi beaucoup joué à Catan, c'était plus rendu à l'université. C'est là un peu où j'ai redécouvert les jeux parce qu'entre-temps, j'ai moins joué au cégep ou fin secondaire, j'étais moins là-dedans. Puis c'est à l'université où vraiment, avec Catan, je suis retombé un peu plus dans le hobby. J'avais un ami qui avait Catan, puis qui avait aussi les Chevaliers à la table ronde, qui m'ont aussi beaucoup marqué. J'ai comme vu qu'un jeu, ils sont pas tous compétitifs. Il peut y avoir de la collaboration. Puis ça, j'avais trouvé ça vraiment hot. C'était comme une révélation pour moi qu'on pouvait finalement jouer à des jeux, mais sans tout se taper dessus. Fait que c'est aussi un jeu que j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai beaucoup aimé aussi l'idée du félon. Là. C'est quelque chose que j'apprécie. Puis ça fait aussi... Ça m'a peut-être influencé après ça dans d'autres jeux à vouloir un peu cacher mon jeu ou à vouloir trahir des fois juste pour rajouter un peu de fun dans la partie. Fait que c'est des jeux qui m'ont mené dans le fond à continuer dans le hobby du jeu de société. Au niveau du gameplay, les styles de jeu que j'aime le plus, c'est les jeux dans lesquels il va y avoir beaucoup de progression. J'adore le engine building puis le deck building pour ça, parce que j'ai l'impression que quand on avance dans la partie, on avance aussi notre propre agenda, nos propres stratégies, tout évolue. J'aime ça à la fin quand ton moteur ou quand ton deck fonctionne bien, là, tu te mets à faire des actions qui deviennent de plus en plus fortes, puis j'aime cet aspect de progression-là dans la partie. Comme j'ai dit un peu plus tôt, j'adore aussi les jeux de contrôle de territoire. J'aime ça, devoir gérer mes ressources, savoir avec qui il faut que je me batte, qui attaquer, à quel moment, quand trahir, quand on a la possibilité de le faire. C'est un style qui vient me chercher. J'aime ça aussi, là, la présence sur la table des jeux de contrôle de territoire. C'est souvent une grosse carte, ça, je trouve ça impressionnant à voir. C'est vraiment un style qui vient me chercher. J'aime beaucoup ça. Au niveau du matériel et des règles, j'aime ça quand les règles sont claires. J'aime ça aussi quand il y a un glossaire à la fin du livre pour pouvoir après ça retrouver certaines règles plus spécifiques. Surtout quand les jeux deviennent assez complexes, c'est le fun de pouvoir juste dire « Ok, je cherche une info sur, admettons, le contrôle. C'est quoi le contrôle? » Puis on peut après ça avoir un guide puis savoir où fouiller dans le livre de règles. Ça, je trouve que c'est vraiment important parce que des fois, il y a des règles pointilleuses qui peuvent être difficiles à retrouver dans un livre qui est moins ordonné. J'aime beaucoup aussi le style de FFG, Fantasy Flight Game, où ils ont commencé à faire vraiment 2 livres de règles, où tu as un livre qui t'explique comment jouer, puis après ça, tu as un livre qui est vraiment un recueil des règles, où là, tu vas juste voir les points que tu as besoin d'aller voir, tout organisé en ordre alphabétique. Ça vient me chercher. Je trouve que c'est vraiment une bonne façon de structurer des règles, parce que c'est facile d'aller retrouver des choses. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve qui gagne à être répliqué dans d'autres jeux. J'aime aussi qu'il y ait des aides de jeu. Les aides de jeu, je trouve ça essentiel, qui résument rapidement quelles sont les actions que tu peux faire dans ton tour, sans nécessairement les détailler, mais en un clin d'œil, tu peux savoir à quoi il faut que je pense, comment il faut que j'organise mon tour, c'est quoi mes options. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment pertinent. Puis il y a certains jeux que je trouve qui vont plus loin, puis qui vont même mettre des aides sur le plateau. Je pense à Great Western Trail, où tu peux regarder, combien ça te coûte pour aller acheter une vache, si tu as juste un cowboy, des choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment... Ça facilite, dans le fond, l'exécution de ton tour puis de la partie en général. Parce que si tu es tout le temps obligé de t'arrêter pour aller regarder des règles parce que c'est compliqué, puis que tu passes ton temps à fouiller,
ça casse l'ambiance. Versus, c'est faire juste un petit aide de jeu, ça coûte pas grand-chose, puis ça peut rajouter beaucoup à l'expérience de jeu. Au niveau de la thématique, j'ai envie de dire que je peux être influençable. Là. Dans le fond, j'ai mes thèmes préférés. Là. À chaque fois qu'il y a un jeu qui sort, qui est écrit Star Wars dessus, c'est sûr que je vais jeter un coup d'œil parce que ça va m'intriguer, parce que j'aime la licence et tout ça. C'est un peu la même chose avec Cthulhu. C'est des trucs qui m'attirent. Mais ça ne va pas nécessairement influencer si j'aime le jeu ou pas. Ça va peut-être m'influencer au niveau de la curiosité. Mais même si un jeu n'a pas une thématique ultra forte ou ultra présente, des fois ça peut être vraiment totalement abstrait, ça va pas nécessairement faire une différence pour moi au niveau du jeu. C'est vraiment là, c'est les mécaniques qui vont vraiment déterminer si je trouve que c'est un bon jeu puis si je vais avoir du plaisir ou pas. Des fois, la thématique, ça rajoute un plus, mais c'est pas le cœur du jeu. Tout est vraiment dans la mécanique. Fait ça m'influence, mais pas de là à faire la différence du monde, à savoir si j'aime le jeu. Donc, au niveau de l'interaction entre les joueurs, moi, c'est quelque chose que je trouve qui est très important, puis justement, dans mes jeux préférés, comme le comptoir de territoire, c'est tout souvent une composante qui est primordiale. Les joueurs vont se taper dessus. Ce que les autres joueurs vont faire, ça va affecter ta partie, puis tu vas affecter la partie des autres. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est le fun, parce que ça fait que tu joues avec les autres. C'est plus participatif, on inclut tout le monde. Puis je trouve que ça peut être important dans un jeu. Mais c'est pas nécessairement absolument nécessaire pour que le jeu soit appréciable. Il y a des jeux plus euro, là où on va faire chacun nos trucs de notre côté, c'est comme plus individuel, même si on est ensemble. Ça me dérange pas. L'important pour moi, c'est un peu que ce soit assumé. Ce soit que s'il y a de l'interaction, il faut qu'il y en ait pour de vrai, puis que ce soit fait de la même mesure entre tous les joueurs. Pas que quelqu'un puisse comme dominer le reste du jeu puis imposer sa loi. Faut qu'il y ait moyen comme de contre-attaquer puis qu'il y ait vraiment un aller-retour, un échange d'effets à travers les différents joueurs. Même du gros take-that, ça me dérange pas si c'est assumé puis si ça fait partie de la game. Quand on joue dans les euros, là, je vais être plus, je suis content de pouvoir faire mon propre plateau, ma propre game, puis qu'on n'intervienne pas dedans. Des fois, l'interaction elle peut être moins intéressante si justement on est dans un jeu où t'es plus individuel, puis qu'on vient de faire un coup sale qui scrape un peu ta partie. Ça peut devenir désagréable. Fait que c'est pour ça qu'il faut que soit c'est all-in, on y va, soit on en a moins. Mais faut que le jeu soit un peu... il faut que ça se tienne pendant la partie, c'est tout. Niveau rejouabilité, ce qui est important dans le fond, c'est qu'il faut que chaque partie soit différente. Que ce soit parce que le jeu, il y a des mécaniques qui vont se développer de façon différente en fonction de tes adversaires, soit parce qu'on a un placement initial qui change d'une partie à l'autre. Il faut juste que ce soit différent. Puis il faut aussi que les stratégies que tu peux mettre en place pour gagner peuvent être différentes. Je pense à la première version du jeu Sid Meier's Civilization. Ça, je trouvais que on t'offrait plusieurs possibilités de victoire, mais au final, quand tu y allais avec la technologie, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus évident. Puis au final, on a fini par faire une règle maison parce qu'on disait, on empêche la victoire par la technologie parce que c'était le chemin trop évident. Fait que là, dans ce cas-ci, c'était comme un exemple parce que la rejouabilité était pas très bien faite, puis que ça m'a un peu découragé du jeu. Fait que tu sais, c'est important que si tu as plusieurs façons de gagner, qu'ils soient toutes viables, puis que toutes les options soient potentiellement une voie vers la victoire. Bon, je vais commencer par parler de 4 jeux que j'aime un peu moins. Je vais commencer par le jeu Skull Tales. Skull Tales, je trouvais qu'il y avait une bonne idée derrière ça, faire une espèce de jeu de campagne, de pirates, puis on a essayé de trop en mettre. Phase de navigation, phase de ville, phase de dungeon crawl plus, mais ça faisait que le livre de règles était très difficile à suivre, ça faisait que c'était difficile de se retrouver, puis il a fallu carrément utiliser des aides-mémoires faites par des fans du jeu, parce que sinon c'était
c'était trop difficile à jouer. Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu trop. C'est que des fois, vaut mieux se concentrer sur quelque chose puis bien le faire que d'essayer de tout faire puis finalement en manquer des bouts un peu partout. Un autre jeu qui m'avait un peu déçu, c'était le jeu Legacies. Faudrait peut-être que je redonne une deuxième chance par contre. C'est un jeu que j'avais joué une première partie puis j'avais trouvé que au niveau de des descendants dans le fond qu'on pouvait piocher, je trouvais que des fois c'était limitant ou il y avait vraiment des choses qui concordaient pas avec comment je vais planifier ma partie. Mais bon, ça c'est le genre de jeu que j'ai pas super apprécié ma première partie, mais que je pense qu'il faudrait que je réessaie pour être vraiment convaincu de si c'est un jeu qui est pas fait pour moi ou pas. Un autre type de jeu, en fait là, parce que je dis un type de jeu parce que c'est plusieurs jeux, en fait c'est un peu toute la collection des Exit. J'aime pas le fait qu'on détruise des composantes du jeu. De un, parce que ça crée des déchets. De deux, on peut pas le revendre après parce que les pièces sont abîmées. Moi, ça vient me chercher. Je trouve que c'est abîmer les parties des éléments du jeu. J'ai de la misère à sanctionner ça. Ça marche pas pour moi, fait que j'aime pas Exit pour ça. Un autre type de jeu que j'aime pas beaucoup, puis en fait la raison, je peux pas en nommer vraiment, parce que je suis vraiment pas attiré par ce type de jeu-là, c'est les jeux d'habilité. Je suis pas quelqu'un qui est super habile de ses mains, puis moi je suis jamais bon à ces jeux-là, fait que ça m'intéresse pas. Fait que c'est le style de jeu que je vais éviter. Puis je peux pas nommer de jeu en particulier que j'aime pas parce que justement je tente de les éviter le plus possible. Au niveau des jeux maintenant qui sont que j'apprécie, j'adore Star Wars Rebellion, je trouve, surtout avec l'extension Rise of the Empire, c'est un de mes jeux préférés, c'est mon jeu de contrôle de territoire préféré. J'aime la façon dont l'univers de Star Wars a pu être transformé, comment on peut comme revivre la trilogie originale mais de façon complètement différente. J'aime l'espèce de jeu de chat et à souris, les rebelles qui essayent de se cacher, de rester sous couvert pendant que l'Empire essaye de dominer toute la galaxie agressivement. Puis chaque game est différente parce qu'on n'aura jamais les mêmes histoires qui vont se produire. Ça vient me chercher. Puis il y a plein de... la présence du jeu sur la table est super intéressante aussi. Genre, tu le regardes et tu te dis, t'as le goût de jouer à ça. Fait que Star Wars Rebellion, c'en est vraiment un de mes grands préférés. J'aime beaucoup aussi Cthulhu Death May Die, qui est un jeu dungeon crawl assez simpliste. C'en est pas un qui va être une grosse campagne, tout ça. C'est toujours des séances d'une seule fois. Puis on met le plateau en place, il y a plein de miniatures pour des monstres tentaculaires. Puis c'est un jeu qui se prend comme semi au sérieux, mais qui est le fun, puis qui se renouvelle beaucoup parce que il y a un aspect modulaire à la mise en place. On choisit notre dieu très ancien qu'on va combattre, on choisit notre scénario, on choisit nos bonhommes, puis on y va. Puis je trouve qu'il est le fun à jouer à peu près n'importe quel nombre de joueurs. J'ai toujours eu de la facilité, dans le fond, à le montrer, puis à le jouer, puis on a toujours eu du fun. Fait que c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est comme mon dungeon crawl de prédilection. Au niveau plus euro, j'aime beaucoup Great Western Trail. Je trouve que c'est le fun. J'aime l'aspect course, puis j'aime l'aspect que c'est un jeu qui au début ça peut avoir l'air un peu intimidant parce qu'il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup d'affaires, puis il faut un peu que tu te retrouves à travers ça. Puis tu as l'aspect un peu course, il faut que tu te dépêches à essayer de faire tes points parce qu'il y a vraiment les autres joueurs dans le fond vont affecter l'issue de la partie. Il y a de l'interaction aussi entre les joueurs un peu pas trop, mais comme juste correct. C'est le bon milieu. Puis c'est drôle parce que c'est probablement le jeu que je suis pas très bon à Great Western Trail, j'ai pas gagné souvent, mais j'ai toujours aimé mes parties, puis j'ai toujours aimé ça, quand même tester différentes avenues, puis modifier ma stratégie, puis je l'aime beaucoup, même si je suis pas très bon. Finalement, un jeu un peu plus récent que j'ai essayé récemment, puis présentement c'est mon jeu de grosse campagne que je joue tout seul, puis que j'en démarre pas, c'est le jeu ISS Vanguard. Moi j'aime beaucoup la science-fiction, puis ISS Vanguard il vient vraiment me chercher parce qu'on fait de l'exploration spatiale. Chaque mission on arrive sur une planète, on sait pas trop qu'est-ce qu'il y a, on explore, on rencontre des aliens, on étudie des plantes extraterrestres,
puis on avance dans une histoire qui est quand même pas mal intéressante. Puis où est-ce que il y a beaucoup de progression. Tu fais monter tes personnages de niveau, tu as toute une équipe de bonhommes qui ont des capacités, des habilités différentes. Ils vont progresser à mesure que la partie avance. On a notre vaisseau, le ISS Vanguard, qui lui aussi va s'améliorer parce qu'on va on va faire des recherches, on va développer des upgrades sur notre vaisseau, on va faire des technologies. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses, ils viennent chercher parce que tu as justement cette espèce de progression constante qui est intéressante, puis je trouve que la thématique rend bien. Fait que j'aime beaucoup ISS Vanguard. Au niveau du nombre de joueurs auxquels je joue au jeu, ça va varier beaucoup. Souvent, en fait, ça va être soit beaucoup trop de joueurs, ça va être surtout les jeux de party. On a un groupe de jeux où est-ce qu'on est plusieurs, puis on joue, c'est ça, plus à des trucs comme Télestration, des trucs comme ça, puis on aime beaucoup. Les jeux un peu plus légers, un peu plus niaiseux, mais c'est vraiment le fun quand on a cette gang-là tout ensemble. Sinon, on va tomber vraiment à comme 4, quand on est des fois on fait des jeux quand même médium léger, je dirais. Où est-ce que là, c'est ça, 2 couples d'amis qui vont jouer à ces jeux-là. Puis après ça tombe à 3 vraiment avec Sam puis Ariane quand ça donne. C'est plus rare maintenant que je joue à 3, vu que la plupart de mes couples d'amis vont avoir, avec qui je joue à ces jeux-là, vont avoir des enfants. Fait que souvent, j'ai accès à un des 2 du couple. Ce qui fait que ça arrive vraiment souvent que je joue juste à 2. En fait, 2, c'est probablement le chiffre que je joue le plus souvent, que ce soit sur BGA ou que ce soit avec Sam ou d'autres mondes. Souvent, je vais jouer à 2. Puis aussi, je vais jouer tout seul, en solo, ça me dérange pas. Si le jeu est assez prenant, j'ai pas de problème à faire mes parties tout seul. Puis des fois, c'est même... Tu sais, ça change un peu le beat. Là. Tu y vas vraiment à ton rythme, puis je trouve ça le fun. Donc, c'était mon profil de joueur. Je tiens à remercier Chrysalis pour notre chanson thème que vous avez entendu tout le long un peu du vidéo. Et sur ce, je vous invite à aller voir notre podcast, à moi et à Sam, Board Game Duel, que ce soit sur Spotify, Apple Music ou Podbean. On est partout. Et j'étais Vince, puis je vous dis... Donc, j'allais oublier de lancer d'autres personnes au défi. Donc, j'invite Mike des Rois de Trèfle, Martin de l'Atelier du Meeple et Jeff de la chaîne Les Deux Pions à nous présenter leur profil de gamer. Fait que sur ce, j'étais Vince, puis je vous dis à plus!